Si le nitrate a été la révélation de ma jeunesse, si la modernisation de l'agriculture a été la révélation de ma jeunesse, je vous parle en tant qu'agriculteur formé pour faire une agriculture chimique. Quand j'avais 20 ans et que j'ai commencé à mettre 20 à 30 unités d'azote à l'hectare à la main, moi je me suis vraiment régalé. Quand j'ai vu visuellement, et même mon père, qui a vu ce qu'on obtenait en mettant 20-30 unités d'azote qu'on semait à la main parce qu'on n'est encore pas mécanisé, on augmentait tout de suite de 5 et 10 quintaux hectares. Ça a été la révolution verte, la révolution agricole de l'époque. Je voudrais rappeler tout de suite que l'ammonitrate, il a été découvert au siècle dernier, même avant, et ça a été le nitrate même. Et ce nitrate, c'était l'explosif. Et cet explosif-là, on s'en est servi pendant la guerre de 14, et c'est dans les endroits où il y a eu le plus de morts dans les tranchées que la végétation est devenue magnifique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a proposé ces réserves de nitrate à l'agriculture. Mais ça ne s'est pas mis en place entre les deux guerres. Ça n'est qu'après la deuxième guerre, c'est-à-dire la guerre de 40, c'est là qu'on a tout de suite augmenté les rendements. Mais quand on a mis l'azote, il faut savoir qu'il y a une graminée qui est le vulpin, que je ne vois pas là. Si, le voici ici. Et quand on a commencé à mettre l'azote, le vulpin, il s'est développé au niveau des épis de blé. Alors on s'est plaint, et là, il y avait tout pour nous consoler. Vous mettez 150 grammes d'isoproturone dans de l'eau, et vous verrez, vous détruisez le vulpin. Mais attendez, ben vous essayez. Eh bien, j'ai essayé. On détruisait le vulpin et le blé. Le blé était là. Alors, on a continué à mettre de l'azote, et on a tellement une végétation un peu comme celle-ci, très, très exubérante. Ça, c'est pas du blé, mais enfin, c'est un peu comme ça. Et qu'est-ce qu'on a maintenu? L'humidité au niveau du sol. Et qu'est-ce qui se passe quand on maintient l'humidité? Le champignon, il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est monté au niveau de l'épi, et là, il a attaqué l'épi. Alors on a râlé. Ah ben attendez, on a le fongicide. Donc on a mis le fongicide. Et comme on continuait toujours à mettre de l'azote, parce qu'on augmentait les rendements, puisque l'azote, je répète, c'est le facteur de protection, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Comme on avait un excès de sève dans nos blés, qui vient réguler l'excès de sève? C'est l'insecte. Et on a eu le puceron. Je parle toujours du blé. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous a dit? Ben écoutez, on a l'insecticide. C'est-à-dire qu'avec le nitrate, il a fallu utiliser d'abord le désherbant pour le vulpin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, il a fallu utiliser le fongicide pour détruire les champignons et l'insecticide pour détruire les insectes. Le paysan, il est devenu dépendant du nitrate. Donc, c'est une véritable drogue parce que le nitrate a engendré le désherbant, le fongicide, l'insecticide. Voilà. Alors, au départ, de 20 à 30 unités d'azote que j'avais commencé, au bout de 15 ans, il me fallait... On était à 200 unités d'azote sur les blés, on était monté à 70 quintaux hectares. D'un fongicide, il nous en fallait 2 ou 3, et il nous fallait 1 ou 2 insecticides sur les blés. Voilà. Et là, on plafonnait au niveau du rendement. Qu'est-ce que j'ai eu? Une technicienne des maisons de pesticides qui me dit, Monsieur Renaud, j'avais 55 ans, mais Monsieur Renaud, vous êtes un inconscient parce que vous manipulez nos produits sans gants, sans masque et sans combinaison. Alors j'ai écouté. Alors si je suis obligé en plein air, moi, de m'habiller en scaphandre pour faire ça, non, il y a quelque chose qui ne va pas. On s'était tracé 2 objectifs. Premièrement, de reconvertir la ferme et deuxièmement, de la rendre viable. Parce qu'on pouvait se faire plaisir de reconvertir, mais il fallait que la ferme soit viable pour que les jeunes puissent en vivre. Je veux dire que la conversion, ça demande bien des années. Si on avait arrêté les intrants progressivement, on les a arrêtés, il nous a fallu 5 ans pour les arrêter parce qu'on ne reconvertit pas toute la ferme comme ça du jour au lendemain. S'il y a 20 ans,
on était considérés comme des marginaux de reconvertir encore notre ferme. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est hyper intéressant parce que, je dirais, grâce à la crise qu'est en train de vivre l'agriculture, de par la concurrence mondiale, où on est obligé de remettre tout en cause pour pouvoir vivre, et l'agriculture est obligée de remettre tout en cause pour pouvoir vivre, eh bien, on cherche à travailler autrement. Et comment on pourrait faire pour diminuer les intrants? Et bien, diminuer les intrants, ben, c'est tout simplement travailler comme on essaye de faire nous, en agriculture biologique. Ou en agriculture. Je ne dis pas que l'agriculture demain elle sera biologique ou biodynamique, mais c'est tout simplement qu'il faut qu'on éprouve une autre agriculture. Et ça, c'est l'agriculture avec la terre, avec les plantes, avec tout, avec cette biodiversité. Et c'est maintenant, seulement maintenant, après avoir expérimenté l'agriculture conventionnelle chimique avec le nitrate. Eh bien oui, on l'a utilisé, mais après l'avoir expérimenté, on se rend compte qu'il faut revoir les choses autrement et revoir cette connaissance que nous avons perdue de la rotation des cultures, cette connaissance de la terre, cette connaissance de la vie du sol. Il y a des plantes qui fixent l'azote comme la luzerne, le trèfle, les lentilles, tout ça, qui prennent l'azote de l'air, qui le fixent au niveau de leurs racines, bon, qui s'en nourrissent, et ensuite qui le restituent aux plantes consommatrices d'azote comme le blé, parce que nous ici, nous sommes des producteurs de blé. Et il faut savoir que le nitrate ici, mais il est fait d'une manière naturelle par la luzerne, c'est-à-dire que la luzerne prend cet azote atmosphérique, et puis elle le fixe au niveau du sol. Donc elle fait le travail tout seul, ça ne me coûte rien. C'est la luzerne qui fait le travail. Ça, ce sont des résidus de luzerne. Et qu'est-ce que fait le ver de terre, qui est ici? Eh bien, il vient chercher ces particules de luzerne qui descend. Il descend ça à l'intérieur du sol, il le digère. Ce qu'il faut qu'on s'apprenne, c'est comment bien nourrir ces vers de terre. Parce que c'est eux-là qui aèrent le sol, c'est ceux-là qui font la terre nouvelle, comme j'ai expliqué, une terre parfaitement équilibrée. C'est ça la clé de l'agriculture de demain. Voilà. Je dois dire que je termine ma vie de paysan avec énormément de sérénité, je dois le dire clairement, quoique je suis un éternel insatisfait. Mais malgré tout, l'essentiel, c'est que je sais que la terre, qui est cultivée maintenant par mon fils, elle est en bonne main parce qu'elle ne repartira pas avec les intrants. Moi, je crois, j'en suis persuadé, et ça, c'est le message que j'ai, parce que je le sens très fort en moi, je suis persuadé que l'avenir de l'agriculture est splendide si on va dans ce sens-là. On va faire du jus avec ça, attention.